Chers fidèles, bonjour et bienvenue dans cette petite méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 3 novembre. Peut-être avez-vous déjà lu l'évangile du jour, sinon vous le trouverez dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 14, versets 15 et suivants. Et il s'agit, vous savez, de cette parabole des invités indignes, ces invités qui trouvent toutes les raisons pour ne pas répondre à l'invitation du maître parce qu'ils ont autre chose à faire. Et par cette parabole, le Seigneur répond à ce pharisien qui, précisément au cours d'un repas, s'exclame « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu ». Et ce pharisien a bien raison. Il dit là quelque chose de vrai, de pieux, d'essentiel. Peut-être le dit-il de façon un peu convenue, en tout cas, le Seigneur veut lui faire comprendre qu'il y a un écart entre cette aspiration générale à la vie éternelle, à la vie bienheureuse que tous nous espérons, et son attente concrète au cours de notre vie terrestre. Est-ce que véritablement, au cours de notre vie, nous voulons par-dessus tout la vie bienheureuse, ce banquet éternel auprès de Dieu, auquel Dieu nous invite? Voilà donc la question que nous pose cette parabole. Et donc, tout étant prêt, le maître envoie ses serviteurs chercher les invités. Et ces invités ont des raisons tout à fait sérieuses de ne pas pouvoir venir, de n'être pas disponibles. Acheter un champ, acheter une paire de bœufs, plus encore se marier, ce sont des choses importantes à l'échelle de notre vie terrestre, très importantes même, mais qui les empêchent de voir ce qui est essentiel dans leur vie, en raison de quoi et en vue de quoi ils ont été créés. Et donc, accaparés par les affaires du monde, ils ne sont plus disponibles pour comprendre quel est le sens ultime et la fin ultime de leur vie. Donc le maître se met en colère et envoie ses serviteurs appeler à la croisée des routes tous ceux qui sont là et tous ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de répondre à son invitation, parce qu'ils sont pauvres, ils sont estropiés, ils sont aveugles. Finalement, ils ne peuvent qu'attendre que quelqu'un vienne les trouver et les inviter. Et donc voilà ce que veut le maître, c'est que la salle des noces soit pleine. Alors, eh bien, nous recevons cet évangile peut-être de façon un peu ironique, en tout cas, nous sommes pris à contre-pied car nous entendons cet évangile au moment où précisément nous sommes empêchés de célébrer ensemble l'Eucharistie. Et que donc c'est bien ce qui nous manque, c'est cet accès qui nous est donné dès cette terre à ce festin éternel dans le mystère de l'Eucharistie. Et que dans cette situation, eh bien, se dévoile la faim, la soif, la tristesse des chrétiens qui peut être très étonnante pour des non-chrétiens. Pourquoi est-ce que les chrétiens gémissent-ils d'être privés de la messe? Pourquoi ont-ils cette faim? Ne sont-ils pas en train de faire un caprice, de demander quelque chose de catégoriel, de demander quelque chose de dispensable? Eh bien, on découvre précisément que la messe n'est pas dispensable, qu'elle est au cœur de notre vie. Alors évidemment, il est toujours possible de vivre chrétiennement, et nous ne sommes pas privés de tous. Il est souhaitable nous ne sommes pas privés de tout, excusez-moi. Il est évidemment souhaitable que cette situation ne dure pas trop, puisque nous sommes incarnés, nous avons un corps, nous ne sommes pas faits pour vivre simplement de communion spirituelle. Mais dans ces jours-ci, nous portons avec plus de force cette demande du Notre Père: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà, le pain quotidien, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est le Fils de Dieu fait homme qui se fait notre nourriture pour vivre et demeurer en nous, pour que nous ne vivions pas simplement de notre propre fond, mais que déjà sur cette terre nous vivions en mystère de la vie du ciel, et que ainsi eh bien, ils viennent remplir notre vie. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, ainsi soit-il.